Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum. Mes chers frères et sœurs, depuis que l'homme existe, il contemple le ciel, il mesure les étoiles, il explore les océans. Mais il oublie parfois la question la plus fondamentale. D'où vient-il lui-même? Qu'est-ce qui fait que de l'invisible émerge une conscience, un être de chair et d'esprit? Les civilisations anciennes ont cherché des réponses. Aristote pensait que le sperme contenait déjà en lui la forme miniature de l'être humain. Galien, quelques siècles plus tard, proposa des théories rudimentaires sur le rôle du sang menstruel. Toutes ces hypothèses avaient en commun une chose. Elles étaient basées sur des observations limitées, sans microscope, sans biologie cellulaire, sans ADN. Pendant des millénaires, le mystère de la conception resta voilé. Et c'est dans ce contexte qu'au 7e siècle, au cœur du désert d'Arabie, le Coran fut révélé. Un texte sacré qui, sans utiliser le langage de la science moderne, décrivit des étapes du développement embryonnaire d'une manière que nous reconnaissons aujourd'hui comme étonnamment juste. Dans la sourate Al-Mu'minun, les croyants, il est dit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Puis nous l'avons transformé en une toute autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. » À la première lecture, ce passage peut sembler poétique, symbolique. Mais à la lumière de l'embryologie moderne, chaque terme résonne avec une précision inattendue. La goutte, nutfa, évoque l'union microscopique du spermatozoïde et de l'ovule, déposé dans l'utérus, ce reposoir solide. L'adhérence, alaka, signifie littéralement ce qui s'accroche, mais aussi s'ensuit. Et en effet, l'embryon, à ce stade, se fixe à la paroi utérine et tire sa subsistance de la mère. La masse mâchée, mudga, rappelle les somites visibles dans l'embryon en formation, qui donnent à son apparence l'allure d'un petit morceau de chair comme mâchouillé. Enfin, le texte évoque les os, puis leur enveloppement de chair, et la transformation en une nouvelle création. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la correspondance des mots, mais leur ordre. Le Coran décrit une séquence: goutte, adhérence, masse mâchée, ossature, chair. Or, ce déroulement est précisément celui observé par la science contemporaine. Au 7e siècle, comment un homme illettré, vivant dans une société sans tradition médicale avancée, aurait-il pu décrire un processus invisible à l'œil nu? La réponse des croyants est simple. Cela vient de Dieu, le Créateur qui connaît sa création. Mais ce miracle n'est pas uniquement scientifique. Il est spirituel. Il nous rappelle ce que nous étions avant d'être forts, avant d'être orgueilleux. Une simple goutte, une attache fragile, un amas sans forme. Notre existence repose sur une succession de fragilités que nous n'avons jamais maîtrisées. Nous ne choisissons pas de naître, nous ne dirigeons pas notre propre formation. Tout cela s'accomplit dans l'obscurité protectrice du ventre maternel, étape après étape, sous la volonté d'un créateur qui ordonne « Sois ». Aujourd'hui, les échographies en 3D nous dévoilent les visages des bébés avant leur naissance. Les microscopes révèlent la danse des cellules, la duplication de l'ADN, la formation du cœur qui bat, alors que le fœtus ne mesure que quelques millimètres. Mais toutes ces découvertes modernes ne font que confirmer ce que le Coran avait déjà esquissé il y a plus de 14 siècles. L'homme qui contemple ces signes devrait ressentir deux choses: l'humilité face à sa petitesse et la gratitude face à celui qui lui a donné la vie. Chaque battement de cœur, chaque respiration est un rappel de ce voyage commencé dans le secret de l'utérus. Ce premier chapitre de notre exploration pose donc le cadre. Nous ne parlons pas simplement d'une coïncidence textuelle, ni d'un jeu de mots anciens. Nous parlons d'une révélation qui décrit avec justesse ce que la science n'a compris qu'après des siècles de recherche. Le miracle embryologique n'est pas seulement dans la correspondance des termes, mais dans la profondeur du message. L'homme n'est rien sans son créateur, et son existence dès sa conception témoigne de la puissance de celui qui l'a façonné. Tout commence par une goutte, une infime quantité de liquide, invisible à l'œil nu, qui contient pourtant la promesse entière d'un être humain. Dans le Coran, cette étape est nommée Nutfa,
Le mot, en arabe, signifie littéralement « une petite quantité d'eau », une goutte insignifiante. Les versets disent « N'a-t-il pas été une goutte de sperme éjaculée ? Puis il fut une adhérence, et Allah l'a créé et façonné. » Sourate Al-Qiyamah, 75-37 à 38. Cette description est d'une humilité déconcertante. Avant de devenir une créature complexe, chaque être humain n'est rien d'autre qu'une goutte de liquide, un mélange de cellules reproductrices perdues dans l'immensité de l'utérus maternel. La science derrière la nutfa. Aujourd'hui, la biologie explique que cette goutte est le résultat de la rencontre entre deux cellules, le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme. Ensemble, ils forment le zygote, une cellule unique contenant déjà le code génétique complet de l'individu. Dans cet instant, au cœur de l'invisible, tout est déjà décidé. La couleur des yeux, la taille, les traits du visage, les prédispositions de santé. Tout est inscrit dans l'ADN. Mais ce zygote est d'une fragilité extrême. Pour se développer, il doit voyager à travers les trompes de Fallope et atteindre l'utérus, ce reposoir solide, mentionné dans le Coran. Si ce voyage échoue, la vie s'éteint avant même d'avoir commencé. Le miracle d'une goutte parmi des millions. Chaque éjaculation contient en moyenne entre 200 et 300 millions de spermatozoïdes. Pourtant, un seul parvient à féconder l'ovule. La probabilité qu'un spermatozoïde précis atteigne sa cible est infinitésimale. Et pourtant, c'est ce hasard apparent qui détermine ton existence, mon existence, l'existence de chaque être humain. Le Coran insiste sur cette insignifiance originelle. L'homme qui se croit puissant, qui bâtit des empires et défie les lois, n'était au commencement qu'une simple nutfa. Le rappel est volontairement humiliant. Nous ne sommes pas nés forts, nous n'avons pas choisi de vivre. Nous sommes le fruit d'une goutte sélectionnée par la volonté divine. La portée spirituelle. Pourquoi le Coran insiste-t-il autant sur cette goutte? Parce qu'elle est la clé de notre humilité. Lorsque l'homme s'enorgueillit de ses richesses, de son savoir ou de sa force, il lui suffit de se rappeler d'où il vient. Une goutte, rien de plus. Cette méditation n'est pas destinée à rabaisser, mais à ramener chacun à la vérité. Nous sommes dépendants de celui qui nous a donné forme. En rappelant ce point, le Coran établit un lien direct entre la biologie et la spiritualité. L'embryologie n'est pas seulement une science médicale, elle est aussi une leçon de vie. Une preuve que la création humaine est guidée étape après étape par une intelligence supérieure. La précision étonnante du texte. Certains exégètes ont noté que le terme nutfa est utilisé au singulier, au féminin, et renvoie parfois à la goutte de sperme, parfois au mélange des fluides. Cela correspond exactement à ce que la science a confirmé. L'embryon ne résulte pas seulement du sperme masculin, mais de la combinaison des deux gamètes. D'autres versets parlent de la nutfa amshaj, une goutte mélangée, sourate Al-Insan, 76-2, une allusion claire au mélange du matériel génétique des deux parents. Là encore, cette précision est remarquable. Au 7e siècle, aucune culture n'avait la moindre idée de la contribution simultanée du père et de la mère à l'embryon. Certaines croyances soutenaient que seul l'homme donnait la vie, la femme n'étant qu'un réceptacle. Le Coran, lui, insiste sur le mélange. Une invitation à la réflexion. Ainsi, la nutfa n'est pas seulement un stade biologique. C'est une invitation à réfléchir à notre origine. Nous avons commencé comme une goutte, insignifiante, choisie parmi des millions. Nous avons été déposés dans un sanctuaire invisible, protégés, guidés, façonnés. Et nous voilà, être conscients, capables de parler, de réfléchir, d'aimer, d'adorer. Le premier stade du miracle embryologique, c'est donc ce contraste. De l'insignifiant naît l'extraordinaire. Après la nutfa, la goutte initiale, vient une transformation étonnante. Le Coran décrit ainsi la suite du développement. Puis nous avons fait de la goutte une alaka. Sourate Al-Mu'minun, 23-14. Le mot alaka est riche. En arabe classique, il a 3 sens principaux. Ce qui s'accroche, une chose suspendue, une sangsue. Ces 3 définitions s'appliquent parfaitement au 2e stade embryonnaire. L'implantation, l'embryon qui s'accroche. Quelques jours après la fécondation, l'embryon voyage vers l'utérus et s'y implante. Il s'accroche littéralement à la paroi utérine pour puiser sa nourriture. C'est une étape critique. Sans cette adhérence, aucune vie n'est possible.
Sous microscope, on observe alors l'embryon qui se fixe comme une petite excroissance suspendue à la muqueuse maternelle. L'image est saisissante. Un minuscule organisme qui s'accroche, exactement comme le terme alaka le suggère. La ressemblance à une sangsue. À ce stade, l'embryon mesure environ 0,6 à 1 cm. Son apparence est sombre, allongée, et son extrémité élargie rappelle celle d'une sangsue. De plus, comme la sangsue qui se nourrit du sang de son hôte, l'embryon absorbe directement les nutriments et l'oxygène de sa mère à travers les tissus. Cette analogie n'est pas une exagération poétique. Des médecins modernes ont placé côte à côte des images d'un embryon de 23 jours et d'une sangsue, et la ressemblance est frappante. La dimension linguistique. Il est fascinant de constater que le mot alaka combine ces trois significations en une seule racine. Adhérence, suspension, sangsue. C'est comme si un seul mot arabe contenait trois descriptions scientifiques à la fois: l'implantation biologique, l'aspect visuel, le mode de nutrition. Au 7e siècle, aucune civilisation n'avait la possibilité d'observer cela. Les embryons à ce stade sont invisibles à l'œil nu, protégés dans l'utérus. Il faudra attendre le 20e siècle et les microscopes puissants pour confirmer ce que ce terme exprimait déjà. Le regard scientifique moderne. Le professeur Keith Moore, embryologiste de renommée mondiale, a été interrogé sur ce passage. Après étude, il déclara « La description coranique de l'embryon au stade d'Alaka est extraordinairement précise. Elle correspond exactement à ce que nous savons aujourd'hui de son aspect et de son développement. » Ce constat n'est pas isolé. D'autres chercheurs, en comparant les termes coraniques et les images médicales, ont reconnu une correspondance qui ne pouvait venir des connaissances humaines de l'époque. La portée spirituelle. Mais le miracle ne s'arrête pas à la science. La halakha porte aussi une leçon spirituelle. Elle nous rappelle que notre existence dépend, dès le départ, d'un lien vital. Comme l'embryon accroché à l'utérus, l'être humain, tout au long de sa vie, reste accroché à son créateur, dépendant de lui pour la subsistance, la santé, la survie. L'homme qui se croit autonome oublie cette vérité fondamentale. Il n'est qu'une créature suspendue à la volonté divine. Le Coran ne se contente pas de décrire l'embryologie, il fait de chaque étape une méditation sur la condition humaine. Après la halakha, ce stade où l'embryon s'accroche et ressemble à une sangsue, le Coran décrit une nouvelle étape avec un mot encore plus étonnant. Puis nous avons fait de l'halakha une mudga. Sourate Al-Mu'minun 23-14. Le terme mudga signifie littéralement une bouchée mâchée, un petit morceau de chair mastiqué entre les dents. L'image est frappante, presque étrange, mais elle correspond de façon saisissante à ce que la science a découvert sur l'embryon à ce stade. L'aspect mâché de l'embryon. Aux environs de la 4e semaine, l'embryon mesure à peine quelques millimètres. Sa surface est marquée par une série de petites stries transversales. Ce sont les somites, les blocs embryonnaires qui donneront naissance aux vertèbres, aux muscles et aux parties du squelette. Vu de près, cet embryon porte l'aspect d'un morceau de chair marqué de dents, comme si on l'avait mordu. C'est précisément ce que le mot mudga évoque. La biologie derrière le mot les somites apparaissent de manière segmentée, un peu comme les maillons d'une chaîne. Ils donnent au corps sa structure de base, son organisation. Ces marques sont si visibles que même les manuels modernes d'embryologie utilisent des représentations qui rappellent un morceau mâché. Ce détail est fascinant. Il ne s'agit pas seulement d'une métaphore poétique, mais d'une description visuelle fidèle. L'embryon de 4 semaines ressemble vraiment à une mudga, une description impossible à l'époque. Au 7e siècle, il était inconcevable que quelqu'un ait pu observer cela. L'embryon, à ce stade, est caché dans l'utérus et minuscule. Sans microscope, il est invisible. Pourtant, le Coran l'évoque avec une image précise, qui n'a trouvé tout son sens qu'à l'ère moderne. Mais comme pour les étapes précédentes, la portée de ce verset dépasse la simple biologie. La mudga rappelle la petitesse et la vulnérabilité de l'homme. Avant d'être fort, il n'était qu'un morceau informe, un amas de chair sans conscience ni volonté. Cela nous enseigne l'humilité. Peu importe notre puissance, nos richesses ou notre savoir, nous avons tous commencé comme une masse fragile, suspendue à la miséricorde divine. Ce stade nous rappelle aussi que la création n'est pas instantanée, mais progressive. Dieu crée par étapes, dans un ordre précis, avec une intention claire.
C'est une leçon de patience et de réflexion. Dans la vie, tout processus a besoin de temps pour atteindre sa perfection. Les chercheurs en embryologie moderne, en découvrant ce stade, n'ont pu ignorer la correspondance avec le texte coranique. Kees Moore, encore une fois, s'est dit frappé par l'exactitude du terme mudga. D'autres ont noté que ce choix de mots démontre une observation qui n'était possible qu'avec des moyens modernes. Le croyant y voit un signe divin, une preuve que la révélation parle avec exactitude d'un monde caché aux hommes de l'époque. Le scientifique, lui, peut y voir une coïncidence extraordinaire. Mais dans les deux cas, le constat est le même. La correspondance est réelle et frappante. Le Coran poursuit sa description du développement embryonnaire par une étape encore plus détaillée. Puis, de la mudga, nous avons créé les os et nous avons revêtu les os de chair. Sourate Al-Mu'minun 23, 14. Cette phrase, brève mais puissante, décrit un moment décisif de la formation humaine, la structuration interne du squelette et son enveloppement par les tissus musculaires. Après la phase de la mudga, l'embryon entre dans un stade où ses cellules se différencient. Certaines deviennent des ostéoblastes, des cellules spécialisées qui vont former les os. C'est la naissance du squelette, la charpente sur laquelle viendront se fixer les muscles et les organes. La science moderne a montré que ce processus se produit progressivement, à partir de la 5e semaine et au-delà. L'embryon, auparavant informe, commence à acquérir une structure interne définie. Ce n'est plus un simple amas de chair, c'est un corps qui prend forme, avec des bases solides. Une fois les os constitués, les cellules musculaires s'organisent autour d'eux. Les tissus viennent recouvrir cette ossature naissante, donnant au corps son aspect complet. Le verset utilise une image simple mais d'une justesse remarquable. Revêtir les os de chair. Aujourd'hui encore, les embryologistes utilisent ce langage imagé. Ils parlent d'un squelette qui se recouvre de muscles et de tissus. Ce processus est observable dans les coupes microscopiques, confirmant l'ordre précis décrit dans le Coran. Ce qui interpelle particulièrement les chercheurs, c'est l'ordre mentionné. D'abord les os, ensuite la chair. Certains scientifiques ont longtemps cru que les muscles et les os se développaient simultanément. Mais les études modernes ont montré que la différenciation osseuse précède effectivement la mise en place des masses musculaires, confirmant ainsi la formulation coranique. Cet ordre, si simple dans le texte, reflète en réalité une complexité biologique extraordinaire. Ce passage ne se limite pas à un détail anatomique. Il illustre la manière dont Dieu façonne l'homme avec une précision progressive. Tout est organisé, tout suit une logique parfaite. De la goutte insignifiante à l'adhérence fragile, à la masse mâchée, puis aux os et aux muscles, chaque étape témoigne de la sagesse et de la puissance du Créateur. C'est aussi un rappel de notre fragilité. Nous ne sommes que des os recouverts de chair. Notre force apparente n'est qu'une enveloppe. Notre vie repose sur une structure que Dieu a façonnée dans le secret de l'utérus. Science et révélation, un parallèle saisissant. Lorsque les chercheurs contemporains ont étudié ce verset, ils y ont vu une correspondance frappante avec les découvertes modernes. Ce qui a pris des siècles de recherche et des outils avancés pour être observé est décrit ici en quelques mots, au 7e siècle, dans un langage accessible à tous. C'est là l'un des aspects les plus étonnants du miracle coranique. Il exprime des réalités complexes par des images simples, compréhensibles aussi bien pour l'homme du désert, il y a 14 siècles, que pour l'embryologiste moderne derrière son microscope. Lorsque l'on rassemble les étapes décrites dans le Coran, Nutfa, la goutte insignifiante, Alaka, l'adhérence suspendue, Mudga, la masse mâchée, puis la formation des os et leur revêtement de chair, on obtient une séquence qui correspond point par point au processus embryologique moderne. Ce n'est pas seulement la justesse des mots qui interpelle, mais aussi leur ordre. Pendant des siècles, l'homme n'a eu aucun moyen de voir ce qui se passait à l'intérieur de l'utérus. Les embryons de ces stades sont microscopiques, cachés, invisibles. Les connaissances de l'Antiquité étaient fragmentaires, souvent fausses ou spéculatives. Pourtant, au 7e siècle, un texte révélé dans le désert d'Arabie a décrit ce qui n'a été confirmé qu'avec les microscopes et la médecine moderne. Pour le croyant, cette précision n'est pas une coïncidence. Elle est un signe, un rappel que le Coran n'est pas une œuvre humaine, mais une révélation. Comme il est dit dans la sourate Fussilat,
Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Mais ce miracle ne s'arrête pas à la science, il touche à l'intime. Chaque être humain qui entend ces versets est invité à se rappeler son origine. Une goutte, puis une adhérence, puis une masse de chair. Nous sommes tous passés par cette fragilité, par ce secret caché. Et si nous existons aujourd'hui, c'est par la volonté du Créateur qui nous a façonnés, étape après étape. Ce message n'est pas seulement une confirmation scientifique, mais une leçon de vie. L'homme, souvent orgueilleux, qui croit être indépendant, est invité à méditer. Il n'a pas choisi de naître, il n'a pas dirigé sa propre formation, il n'a pas décidé de son cœur qui se met à battre alors qu'il n'est encore qu'une masse informe. Tout cela est œuvre divine. La médecine moderne, avec ses images échographiques et ses recherches en génétique, ne fait que dévoiler le détail de ce que le Coran avait déjà exprimé avec des mots simples et universels. Ce parallèle ne vise pas à opposer foi et science, mais à montrer qu'elles se rejoignent. La science décrit le comment, la révélation rappelle le pourquoi. Ainsi, le miracle embryologique du Coran n'est pas seulement une question de biologie. C'est un signe destiné à éveiller les cœurs, à susciter l'humilité et la gratitude. Il nous rappelle que derrière la complexité du corps humain se cache une sagesse infinie, et que derrière chaque naissance, il y a un miracle renouvelé. En écoutant ces versets et en observant la science moderne les confirmer, chacun de nous est invité à s'interroger. Si notre Créateur connaît avec autant de précision le secret de notre formation dans l'obscurité de l'utérus, comment pourrait-il ignorer nos vies, nos pensées, nos besoins? Si déjà, dans le silence de notre origine, sa puissance s'est manifestée, comment douter qu'il guide aussi le cours de notre existence? Ce chapitre final referme le récit, mais il ouvre en réalité une question immense. Sommes-nous prêts à reconnaître ces signes et à y répondre avec foi, conscience et gratitude?